Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur votre chaîne de guidance, bienvenue à tous et à toutes. C'est un grand bonheur pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du 4 août 2023. Vous savez, ces derniers temps, ça publie pas forcément comme je voudrais, mais je sais que c'est ce dont j'ai besoin. Je sais que l'univers me laisse le temps de faire ce que j'ai besoin de faire sur plein de plans, parce qu'il y a beaucoup de créativité en moi en ce moment. Vous avez vu, je vous ai laissé un petit post sur les réseaux ce matin, justement pour savoir vous en étiez où de votre créativité, parce que là franchement ça fourmille, avec les énergies de la pleine lune, j'ai beaucoup de difficultés à dormir, donc en général je suis pas couchée avant 2 h du matin, et les yeux sont comme ça, hein. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Le matin c'est un petit peu plus difficile, mais une fois que la journée est repartie, aux alentours de 8h30, 9h, au moment de la séance Reiki, pour ma petite étoile que j'embrasse, et bien à ce moment-là, les batteries sont rechargées et c'est reparti. Alors je vais vous faire partager cette énergie ici tout de suite sur le tapis de guidance. J'espère vous retrouver de plus en plus nombreux. Toi aussi belle âme, si tu as envie de recevoir davantage de contenu, active la clochette de notification quand tu te seras abonné à la fin de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à partager, vraiment je vous invite sincèrement à partager le choix du papillon, peu importe quel réseau. C'est très important, ça diffuse vraiment le choix du papillon, que ce soit en YouTube ou autrement, à plein de personnes, et puis chacun prendra si ça l'intéresse ou pas. Aujourd'hui on va venir voir ce qui se cache derrière les cartes. Si j'ai un petit peu de mal à parler, c'est juste que vous voyez, je suis encore un peu speed, donc j'ai essayé de me poser tranquillement pour pouvoir vous faire votre guidance, et puis on en reparle dans les commentaires si vous le voulez bien, et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez comment me joindre. Go, c'est parti, le sens de la vie avec Doreen Virtue. C'est un très bel oracle que j'affectionne particulièrement. Beaucoup de beaux messages, de très belles cartes également, de belles illustrations. On va voir ce qui vient pour nous aujourd'hui. Puis si ça résonne, eh bien vous laissez un petit commentaire. Hop, alors il y en a qui sont tombés. Je vais prendre la première qui est partie. Je vais quand même vous montrer la deuxième. Aujourd'hui, on est vendredi, à la veille du week-end, donc on n'aura pas de tirage samedi et dimanche. Alors, autant se faire plaisir. Donc, celle qui est tombée en premier et qui s'est retournée, c'est celle-ci, hein. C'est la carte du leadership. Donc, on vous dit que vous avez vraiment en vous toute la force pour pouvoir réussir, pour pouvoir mener vos batailles, mener vos combats, entrer dans la mêlée. Enfin, quoi qu'il en soit, on vous dit, allez-y, franchement. Prenez en main cette situation. Ensuite, on a sur l'autre qui est tombé face cachée, vous êtes sur le bon chemin. Alors là, le message ne peut pas être plus clair. Prenez cette situation en main, vous êtes sur le bon chemin, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, pour ma part, je vais entendre ça comme continuer de faire les guidances et d'apporter de la lumière autour de moi. Et puis, bien évidemment, je vais continuer d'apporter aussi en transmettant ce que je sais aux autres. N'hésitez pas à regarder aussi les réseaux. Une petite surprise se prépare dans le mois d'août. Donc, je vous ferai participer si vous le voulez bien. On continue avec les messages du corps. Alors là, je vais prendre toutes les cartes qui viennent à moi aujourd'hui, hein, puisque, comme je vous ai dit, on n'a pas de guidance le week-end, donc on y va. Comme tout à l'heure, une carte qui se retourne et une carte face cachée. Donc, je vais les mettre ensemble. On nous parle d'insécurité matérielle et financière. Vous vous sentez affecté par ça et ça affecte la solidité du bas de votre dos. Les reins notamment, et puis tout ce qui va être voilà, au niveau de la sciatique, le bassin, quelque chose qui, voilà, vous sentez que vous, comme si vous étiez assis et que vous êtes, comment dire, vous bougez d'une fesse sur l'autre, vous voyez, vous n'êtes pas bien à votre aise, vous n'êtes pas bien assis, vous n'êtes pas bien installé, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on vous propose de fermer les yeux et de vous connecter à cet endroit de votre corps pour retrouver la sérénité, notamment en faisant une méditation d'ancrage. Ça vous fera jamais de mal, ou une séance Reiki, là aussi ça peut vous faire que du bien. Et on continue, vous êtes sur le bon chemin, bouillonner. Alors là on vous dit, tu te sens plein de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaque d'eczéma. Respire, visualise de la lumière autour de toi, détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Donc,
Moi, c'est pas de l'eczéma, mais c'est, je vous dis, en mode pile électrique. Il y a vraiment beaucoup d'énergie. Je me dis que quand les batteries vont être à plat, ça va être assez drôle. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais que à un moment donné, il va falloir que je paye, entre guillemets, ce que je fais maintenant. C'est comme si là, je vivais sur ma réserve. Eh bien oui, je sais qu'à un moment donné, je vais être à plat. Je sais quels sont les signes, donc je me fais confiance pour voir les signes très avant-coureurs d'une batterie qui tombe à plat, pour pouvoir me ressourcer. Et pour l'instant, tant que je suis aussi créative que ça, parce que ça ne m'arrive quand même pas tous les jours, j'ai des cycles comme ça de créativité, et bien j'en profite et j'y vais à fond, et je vous invite à y aller à fond, vous aussi. Alors, on bouillonne, on est sur le bon chemin, on prend la situation en main, et cette insécurité qui est là et qui nous blesse et qui nous empêche finalement d'avancer, hein, qui nous fait grincer un peu les rouages, on va s'en servir pour pouvoir justement avancer. Ok, on grince. Donc, ça veut dire qu'on manque de quelque chose. De quoi est-ce que je manque, par exemple? Comme pour une voiture, hein, je n'avance pas. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Quels sont mes blocages? Vous pouvez vous poser aussi la question, par contre, dans ma voiture ou par contre dans mon corps et dans mon esprit, j'ai des choses. Qu'est-ce que j'ai en surplus ou en quantité suffisante dont je pourrais me servir? Vous voyez, pour compenser ces grincements de rouage. Alors, des cartes qui se retournent, des cartes qui restent cachées, qui restent discrètes. On va venir voir ces cartes discrètes. Et celle-ci, je vous la décale là. Et celle-ci un petit peu plus haute, parce que sinon, avec la luminosité du Velux, ça va être un petit peu inconfortable. Alors, la vérité sur l'argent. La vérité sur l'argent, c'est que c'est une énergie à transmettre. C'est une énergie qui passe entre vos mains, comme n'importe quelle énergie, le magnétisme, l'énergie du Reiki. C'est une énergie qui passe. Donc, effectivement, vous en avez besoin pour la faire passer. Vous avez besoin qu'on vous en passe. Peut-être pour certains qu'on vous prête de l'argent, ou en tout cas qu'on prête une oreille attentive à un projet qui demande un financement, un soutien, un mécénat. En tout cas, l'argent, vous avez peur de ne pas en avoir et vous avez peur que ça vous empêche de réaliser vos projets. Alors, l'argent viendra à vous. Je pense que certains ont fait le rituel de la cannelle soufflée, d'autres ont envoyé des prières à la lune. Moi, j'ai personnellement toujours un petit billet de 5 € bien plié en 6 dans mon portefeuille. Je n'y touche jamais. Il est pour moi le symbole de l'abondance, le symbole de l'argent qui est chez moi et qui va et qui vient jusqu'à moi. Donc je le laisse comme ceci. Vous pouvez aussi avoir une petite pièce aussi sur laquelle vous avez posé cette même intention d'abondance. Quoi qu'il en soit, l'abondance financière, l'argent dont vous avez besoin viendra quand vous en aurez besoin. Avant tout, vous avez besoin de soutien, de personnes qui vous écoutent. Vous avez besoin de personnes qui croient en votre projet, qui croient en votre reprise d'études, qui est là pour être votre partenaire de formation, de révision. Bref, dans le domaine professionnel, vous avez besoin d'être soutenu et dans le domaine personnel, relationnel également. Donc c'est pas l'argent le nœud du problème, bien qu'il se trouve au centre de notre tirage aujourd'hui, c'est pas lui le nœud du problème. Vous l'identifiez comme étant votre bête noire, vous en avez jamais assez, il vous glisse entre les mains, ou alors vous en avez mais vous ne savez pas le gérer, enfin bref. Cette question de l'argent, c'est une question qui existe depuis des générations dans votre lignée et il sera grand temps d'expliquer à ceux qui en ont manqué cruellement, mais vraiment cruellement manqué, que par ailleurs, ils ont connu des bonheurs que vous ne connaîtrez peut-être jamais. Donc, travail à faire sur la transgénérationnelle ici. Donc, cette question de l'insécurité va avec l'argent. Donc, il est temps aussi de voir la vérité au bout du chemin. Cette lumière, elle est là. Votre plus grande richesse, c'est vous. C'est votre capacité de résilience, c'est votre créativité. C'est, on vous le dit par 2 fois, prenez la situation en main. Si vous attendez quelque chose, justement, un dossier de financement qui n'arrive pas, eh bien, allez le chercher parce qu'au bout d'un moment, vous bouillonnez de toute façon. Donc, cette énergie, il faut qu'elle soit utilisée correctement et elle viendra vous rassurer.
Découvrez également la vérité sur de l'argent que vous avez pu prêter, à quoi a-t-il servi. Si vous avez besoin d'argent et qu'on vous a dit non, essayez de trouver les véritables raisons pour lesquelles on vous a dit non et étudiez ces raisons avec tout votre cœur. Hein, c'est pas spécifiquement fait contre vous parce qu'on ne vous aime pas, c'est parce qu'il y a d'autres raisons et ces raisons on vous les a énoncées, il est temps de les entendre ou de les découvrir si on vous les a cachées. On continue et on reprend depuis le début. La carte de la manipulation, elle est là, toujours avec l'insécurité, pour vous dire que d'une part, vous vous sentez mal à l'aise par rapport à cette situation d'argent, mais on se sert de cette question d'argent pour vous emmener là où on a envie de vous emmener. Hein, vous êtes dépendant financièrement par rapport à votre projet, à votre situation, vous êtes dépendant financièrement. Vous avez besoin de gagner en autonomie et pour gagner en autonomie, il va falloir mettre en place des stratégies qui impliquent que l'argent, sonnant et trébuchant, n'est plus une monnaie d'échange. D'accord ? Si vous avez besoin d'acheter un service, donc vous savez que vous pouvez payer en liquide, vous avez les chèques CESU, mais bien sûr, vous pouvez voir avec la personne pour remettre en place ce système que je trouvais magnifique déjà à l'époque et que je trouve toujours magnifique. Ça existait au Moyen-Âge et depuis aussi longtemps que les cultures humaines existent, c'est le troc. Le troc. Je t'échange contre. C'est ce qu'on appelle aussi le principe de l'alchimie, c'est toujours de même nature, de même valeur, on échange quelque chose. À vous de voir avec la personne si elle accepte et ce qu'elle accepte en contrepartie. Évidemment, ni l'un ni l'autre ne doit être ni avantagé ni blousé. Hein, sinon, il n'y a pas d'équilibre dans l'univers. Donc la manipulation, ce sentiment de tourner en rond, de toujours avoir peut-être ce problème d'argent qui est récurrent, c'est parce que dans le transgénérationnel, il n'est pas réglé. Le fait qu'on se retrouve toujours à court d'argent à la fin du mois ou au 15 du mois, eh bien évidemment, il y a la question de l'inflation, mais aussi il y a la question du retour sur budget. Est-ce que j'utilise correctement mon argent ? Ça, c'est ce que j'enseigne à mes enfants, c'est toujours se demander, est-ce que ça, j'en ai besoin? Est-ce que je ne peux pas me débrouiller différemment? Jusqu'à présent, je faisais sans, et comment je faisais? Est-ce que l'avoir m'apportera une plus-value? Si oui, laquelle? Voilà, la plus-value pour soi, la plus-value pour les autres, sur le long terme et sur le court terme. Une fois que vous avez fait le tour de cette question-là, bien souvent vous ne vous posez plus la question parce que vous n'avez plus besoin vraiment de ce matériel. La difficulté, elle est toujours là, hein. Vous voyez, tout va ensemble, hein. Le fait d'avoir ce sentiment de tourner en rond, d'être dans sa grotte comme ça de manière insécurisée, on génère des difficultés qui ne devraient pas exister. Il y a des difficultés évidemment financières hein, qui découlent de cette manipulation parce qu'on n'a pas que des difficultés financières, on a des difficultés aussi médicales hein, au niveau physique du corps. On a du mal à dormir, on a du mal à manger, à digérer, j'en passe et des meilleurs, puisqu'on est tous différents. Donc on a vraiment besoin de faire le point et un bon point, vous voyez, hein, ce point d'exclamation qui vient bien dire ce que ça veut dire. On vient mettre un point déterminé sur ce qui se passe et faire, pas table rase, mais on vient un petit peu nettoyer tout ça. On vient changer peut-être ses habitudes. La carte des flammes sœurs, on l'avait hier. La carte des flammes sœurs ici vient vous indiquer que vous n'êtes pas seul. Ce soutien dont vous avez besoin, il est là. Il arrive. Il est même tout près de vous. Vous avez évidemment votre flamme sœur qui est à vos côtés pour pouvoir vous accompagner et vous guider sur cette notion d'argent, cette notion de manque, cette notion de difficulté. D'accord? Donc la question de l'argent, bien qu'elle se trouve au centre et effectivement que ça ne soit pas le cœur du problème, on en parle quand même beaucoup dans cette guidance, ça je vous le conçois. En revanche, on vient clairement vous dire avec les deux premières cartes que bouillonner, être en colère, avoir de l'eczéma et se sentir en insécurité sont des conséquences, des difficultés que vous créez vous-même
parce que vous vous prenez la tête, hein, vous imaginez des choses qui n'existent pas, d'accord? Quant à ce qui existe, eh bien oui, ça existe, c'est un fait. Maintenant que c'est là, que pouvez-vous en faire? D'accord? Et sur cette question de l'argent ne sera pas, ici, tel qu'il est placé, ne sera pas un blocage, un frein à votre développement, à l'avancée de votre projet. Bien au contraire. Voyez que vous avez les deux cartes qui sont très fortes ici, le guerrier et l'ange. Donc vous allez vous élever sans problème parce que vous allez mener les batailles qu'il faut, d'accord? Parce que vous aurez l'esprit clair, vous serez rassuré, les deux pieds dans vos bottes de soldats angéliques, vous pouvez y aller et c'est couronné par l'argent. C'est couronné par l'argent. Pour aller vers la vérité et la flamme sœur ou les flammes sœurs et pour tourner entre guillemets le dos aux difficultés et à la manipulation que vous avez pu connaître. Voyez, c'est comme ceci qu'il faut le voir. Allez, on termine avec le Love Tarot. Ces grandes et jolies cartes, qu'ont-elles à nous dire aujourd'hui? Hop! Ah, l'empereur. Hier, on avait l'impératrice. Aujourd'hui, on a l'empereur. Alors l'empereur, troisième arcane majeur, quatrième même, parce qu'on voit les quatre bâtons. C'est pas les quatre bâtons habituels, hein. Les quatre bâtons qui sont ici, il y a un gros potentiel amoureux, hein, si on se réfère au sentimental. Sécurité, stabilité, maître mot en fait de cette carte, hein. Il est bien installé sur son trône, il a le pouvoir, il a la couronne, il a l'aigle qui lui permet d'avoir le discernement et le recul nécessaire pour se sentir bien là où il est. Donc en couple, ça indique clairement que les liens qui vous unissent à la personne que vous aimez vont se resserrer. Et pour les célibataires, il y a une épaule sur laquelle vous appuyez. Vous voyez, même dans le domaine sentimental, ce soutien, il est là. D'accord? Bon, peut-être qu'elle sera plus amicale qu'amoureuse, cette épaule, mais en tout cas, elle aura le mérite d'être là et d'exister. Donc, c'est une carte qui vous montre aussi qu'il y a une personne de pouvoir qui est dans votre entourage, une personne qui a le pouvoir, en fait, de vous faire avancer, mais d'un pas de géant sur votre chemin et dans votre projet. Ça va être une relation ici assez épanouissante, une situation épanouissante qui va se mettre en place dans les prochains jours. Détermination, volonté vont faire partie aussi des bagages qu'il va falloir emmener. D'accord? Soyez déterminés, on l'avait déjà ici. La responsabilité de votre succès vous incombera. Et la personne qui va croiser votre chemin sera davantage un homme ou une femme avec une forte aura masculine qui va aller au plus loin qu'il peut pour vous aider, ou elle, hein. Quelqu'un qui est très persévérant, très déterminé, mais à la fois bienveillant. C'est une personne qui va au bout de ce qu'il ou elle entreprend, sans aucun équivoque. Si elle vous accompagne, cette personne, c'est vraiment qu'elle le fait en pleine conscience et elle ira jusqu'au bout avec vous. Donc les hésitations, c'est terminé, c'est derrière vous. Il est temps d'arrêter de tout ressasser encore et encore et encore. On fait preuve de volonté et aujourd'hui, on va de l'avant. Je vous laisse me donner des petites nouvelles durant le week-end. Surveillez bien les réseaux parce qu'il va y avoir des publications, non pas sur YouTube, mais plutôt sur Facebook et Instagram. Donc surveillez bien vos réseaux. Je vous embrasse très très fort. Et merci à vous qui vous abonnez de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci de diffuser les messages. Je vous embrasse très très fort. À la semaine prochaine.